le président des MOF, qui n'est pas là, donc c'est Belmire qui fera le président encore ce soir. C'est l'ancien. Bon, monsieur le préfet, chère Véronique Thiraud, qui est déléguée à la jeunesse en tant que conseillère départementale, monsieur le président de la Chambre des métiers, cher Daniel, bon, messieurs, vos grades de qualité, puisque je vois le grade de meilleur ouvrier aussi de France, et puis vous tous. Alors je crois que les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs apprentis, je veux dire, sont au nombre de 6. Je ne sais pas si on peut les voir, s'ils peuvent lever la main, on va leur demander de se rapprocher. Et rapprochez-vous voilà. Il y a la parité, mettez-vous ensemble, vous acceptez avec nous. Bon, mais écoutez, c'est avec très grand plaisir, messieurs, que je vous accueille ici au département pour ce moment petit peu de reconnaissance et de récompense, je crois, puisque je vois des médailles qui sont derrière moi, un moment de récompense. Et comment vous dire que c'est un très grand plaisir et une grande fierté, parce que par les temps qui courent, ça fait du bien de voir des jeunes qu'on appelle meilleurs apprentis de France. Parce que ça, au moins, c'est un symbole fort. Ça veut dire que vous engagez sur une belle voie, une voie de la réussite. Parce que vous avez à cœur de faire des belles choses, de bonnes choses. Alors, je ne sais pas quelles sont. On va essayer de voir l'un après l'autre les formations. Chaudronnier, très bien. Chaudronnier. Chaudronnier aussi. Chaudronnier aussi. Chaudronnier aussi. La chaudronnière, je crois. En hôtellerie. En hôtellerie. Plombier, chauffagiste. Plombier. Toi qui as fait l'installation qui est là-bas derrière. C'est remarquable. Bon, ça fait plaisir de voir des jeunes comme vous, parce que tendance plutôt à se raréfier, des gens comme ça, des crus comme ça. Alors je tiens tout particulièrement, une fois encore, à vous dire que c'est avec un grand plaisir et un grand honneur aussi que je vous reçois ici, qu'on aura plaisir sans doute à vous remettre cette petite médaille qui est la reconnaissance donc de votre titre de meilleur apprenti. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous êtes meilleur apprenti, demain vous serez sans doute meilleur ouvrier. Mais en tous les cas, avec ce titre-là, je peux vous dire que vous avez un passeport pour l'emploi garanti. Vous n'avez pas de questions à vous poser, parce que je mesure combien aujourd'hui, quand on est employeur et qu'on recherche de la main-d'œuvre, combien c'est difficile. Mais main-d'œuvre au sein courant et main-d'œuvre qualifiée, alors là c'est encore plus difficile. Donc, vous faites partie de cela, et en tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses dans la vie professionnelle, et j'en suis convaincu. Alors, je remercie d'abord le président du conseil départemental qui m'a invité à traverser la rue. Et c'est toujours un plaisir de venir chez mon voisin, surtout pour cette occasion-là. On essaye de faire beaucoup de choses. Enfin, je suis sensible à ce travail, tout ce qui est fait dans l'apprentissage, parce que vous êtes une des rares filières dans laquelle la valeur de transmission a encore un sens. Vos maîtres d'apprentissage vous passent aussi le savoir-faire, tout ce qui n'est pas écrit dans les manuels, sur la façon, les petits trucs pour avancer. Vous avez envie vous êtes mis en avant par votre travail, par vos qualités personnelles, et vous n'êtes pas jugé sur vos notes. C'est toujours ça aussi, hein, on est première partie du parcours scolaire est souvent encadrée par le seul sujet des notes, et c'est comme ça qu'on est trié, et c'est pas une bonne chose, je le répète assez souvent. C'est toujours un plaisir de venir voir des gens qu'on juge pour ce qu'ils ont fait de leurs mains. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé avec leur cerveau, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve ça toujours un moment assez fort. J'ai visité un certain nombre de lycées professionnels, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans d'autres structures, et c'est toujours un grand plaisir. Et cette valeur du travail, c'est vrai que l'actualité récente nous montre plutôt la face obscure d'une partie de la jeunesse, d'une toute petite partie de la jeunesse. Et ça fait du bien de montrer aussi que dans ce pays, il y a des gens qui se retroussent les manches, il y a des gens qui ont envie d'avancer, vous en êtes, et c'est important de vous le dire, et de vous donner des signes de reconnaissance, parce que ça fait parfois défaut dans notre société, donc merci beaucoup. J'ai pas la parole aussi facile que vous, alors moi je vais prier pour la très bonne conduite. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la Chambre des métiers, mesdames et messieurs, élus en vos qualités
Chers amis, meilleurs ouvriers de France, mesdames, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les proviseurs, il n'y en a pas là ce soir? Dommage. Les chefs de travaux, il y en a là? Il n'y en a pas. Mesdames et messieurs les professeurs, formateurs, maîtres d'apprentissage et membres du jury, il y en a là? C'est bien. Super. Il y en a là aussi. Mesdames et messieurs, chers apprentis, il s'agit de vous. Monsieur le Président, merci de nous accueillir dans cette salle, belle salle pour honorer les meilleurs apprentis de France 2023, qui ont participé au 38e concours promotion Paul Gillan, meilleur ouvrier de France bijoutier métaux précieux en 1994, et son épouse Liliane Gillan, qui est très impliquée au niveau national, puisque c'est elle qui fait tous les reportages et tout ce qui se fait au niveau national. Je vous invite à aller sur le site www.meilleur ouvrier de France et vous tapez PACA Corse et vous verrez toutes les évolutions du concours et vous verrez qu'il y a de quoi voir et c'est du beau. Merci à vous élus, présidents, formateurs, enseignants, proviseurs, chefs des travaux, parents d'élèves et amis. Votre présence nous réconforte. Chers apprentis, le concours que nous organisons chaque année est exigeant. Et vous l'avez vu. Il réclame une scrupuleuse application des règles inhérentes à chaque métier, invite à l'innovation, encourage l'initiation, développe l'esprit d'entreprise, et donne confiance à ces jeunes réalisateurs qui seront les acteurs de la France de demain. Leur épanouissement peut être facilité par la compréhension, les encouragements et le soutien. Nous sommes persuadés que vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous allez rentrer dans la vie active. Votre avenir se dessine. Conservez votre tempérament volontariste, perfectionniste, courageux, qui vous donnera la main pour répondre aux défis qui pourraient surgir sur votre chemin. Bravo aux formateurs pour leur investissement. Les médailles d'argent et médailles d'or concourent à la région. À la région, au niveau régional, médailles d'argent et médailles d'or sont attribuées. Les médailles d'or vont automatiquement au national. Au niveau national, ils obtiennent le titre MAF, meilleur apprenti de France. Vous en avez l'exemple là aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir 2 médaillés, et vous verrez tout à l'heure, si vous aurez la possibilité de visiter les pièces, où il y a l'estampille MAF, bleu, blanc, rouge. Je vous communique à présent les résultats départementaux. Alors, dans les Hautes-Pyrénées, 2 médailles d'argent et 4 médailles d'or ont été attribuées. Les lauréats du concours ont obtenu au niveau régional, dans les Hautes-Pyrénées, 3 médailles d'argent et 2 médailles d'or. 2 candidats ont été retenus au niveau national. Ils sont présents là, et vous avez vu le résultat. Les évaluations nationales se sont déroulées au Palais des Expositions de Nice le vendredi 23 juin 2023. 5536 candidats inscrits à ce concours 2023. 3500 bénévoles. 5 métiers ont eu lieu en direct devant le public, le samedi et le dimanche. La coiffure, l'esthétique, vente à l'étalage, fleuriste et parc et jardin qui s'est déroulé à Antibes.